le ballet des pantins. Le rideau se lève sur la scène, un théâtre d'ombre où la farce se confond avec la tragédie. Deux pantins s'agitent sous les projecteurs, gesticulant et vociférant dans une joute verbale digne d'une cour de récréation. D'un côté, M. Hector Brutus, drapé dans sa dignité bafouée. D'un droit accusateur, il désigne M. Achille Pélissier, directeur du programme Dépenses Salive, comme le marionnettiste diabolique derrière le mandat d'arrêt émis contre le président Fabrice Toussaint. Ce document, clame-t-il, n'était qu'un prétexte pour assassiner le chef de l'État. M. Pélissier, la mine patiente d'un saint face à un hérétique, rejette les accusations avec un haussement d'épaule. D'un ton professoral, il assène que M. Brutus n'est qu'un pantin aux mains du gouvernement, un pantin qui a saboté l'enquête à tout bout de champ, permettant aux suspects clés de s'évaporer dans la nature. Le public, composé de citoyens las et amers, observe ce spectacle désolant avec un mélange de colère et de désespoir. Il se demande comment ces deux pitres, qui disputent la vedette dans ce théâtre macabre, peuvent prétendre à la vérité et à la justice. Le ballet des accusations se poursuit, chaque protagoniste rivalisant d'incompétence dans un crescendo burlesque. M. Brutus brandit une liste de griefs accablants contre son rival. Refus d'activer un appareil d'écoute téléphonique, sabotage de la collaboration entre institutions nationales, et j'en passe. M. Pélissier, en retour, accuse M. Brutus d'avoir détourné des fonds publics pour financer sa luxueuse villa et d'avoir entretenu des liens douteux avec des trafiquants de drogue. Le public, abasourdi par l'étalage de turpitude, se demande comment ces deux clowns incompétents ont pu être placés à des postes de responsabilité. Un sentiment de frustration et d'impuissance s'empare de la salle. Pendant que les pantins continuent à se chamailler, l'ombre du président Toussaint plane sur la scène. Un spectre silencieux qui accuse tous les protagonistes de son assassinat. La justice, bafouée et humiliée, se terre dans les coulisses, attendant son heure pour peut-être, un jour, faire son entrée. M. Brutus, tel un tragédien déchu, jure sur son honneur d'avoir démissionné pour laver son nom sali. M. Pélissier, avec un sourire narquois, affirme que son rival a été éjecté de son siège à la demande expresse d'Émeric Dubois, l'ultime marionnettiste dans ce jeu de dupes. Le public, écœuré par ce spectacle de mensonges et de manipulations, se demande qui tire réellement les ficelles. La vérité se perd dans un labyrinthe de manipulations et de faux semblants. Le rideau tombe sur un public consterné, laissant derrière lui un sentiment de frustration et d'impuissance. La tragédie continue, se jouant à guichet fermé, dans un théâtre où la vérité et la justice semblent avoir perdu leur place. Et la farce continue. Le peuple, meurtri et humilié, se résigne à son triste sort. La farce tragique se poursuit jour après jour dans un pays où l'incompétence et la corruption règnent en maître.